Pourquoi le CISAD prévoit abolir une quarantaine de ses postes et quoi prévoir pour se divertir cette semaine? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Vos informations. On débute le bulletin dans le monde de la santé afin d'éviter un important déficit. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue compte procéder à une importante réorganisation touchant ses gestionnaires. Une centaine de postes sont concernés. Les détails avec Alexis Dumont. Une soixantaine de personnes pourraient voir leurs tâches modifiées et 40 autres pourraient voir leur poste être aboli. C'est ce qu'on apprend dans une lettre interne du CISAD destinée à son personnel dont nous avons eu une copie. Le plan de réorganisation vise à éviter l'important déficit que risque de générer l'organisation en mars prochain, une exigence de la nouvelle Agence de santé Québec. On est dans un contexte de rigueur budgétaire, puis la dernière chose qu'on voudrait voir, c'est des soins coupés à la population. Donc, je pense que de se regarder dans le miroir et de faire une réorganisation à l'interne, ça devait se faire. On avait vu justement une augmentation de 28 % des postes cadres dans les 5 dernières années du côté du CISAT. Donc, je pense qu'il y avait de la place justement pour l'optimisation. Puis mais maintenant, on a hâte de voir comment ça va se traduire sur le terrain. Pour l'instant, aucune coupe n'est prévue au niveau des services offerts à la population. Les compressions sont plutôt administratives. L'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux déplore ne pas avoir été consultée. Depuis le début du virage avec la loi pour Santé Québec, nous, on a fait des représentations pour que les gestionnaires soient consultés avant de grands changements comme ça. Et dans le contexte actuel de cette situation-là, nos gestionnaires et la GES n'ont pas été consultés. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu décevant à ce stade-ci. On se retrouve avec des gestionnaires le 10 janvier qui apprennent qu'il y a de grands changements importants là, de restructuration. La FIC-CISAT se dit dans l'ensemble satisfaite, mais reste prudente et attend de voir le déroulement dans les prochains mois. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça ne touchera pas des gestionnaires de terrain. Quand on parle de gestionnaires de terrain, on parle de coordonnateurs, de chefs de département, des choses comme ça. Puisqu'on a besoin d'avoir une gestion de proximité, on l'a vu en Abitibi-Témiscamingue par le passé, c'est ce qui nous aide justement à se démarquer quand on a des chefs qui sont présents sur le terrain. Mais par exemple, est-ce que cette réorganisation-là va plus toucher au niveau des ressources humaines, au niveau du service de la paie, des avantages sociaux, des choses comme ça? C'est ce qui reste à définir, mais on sera alerte pour la suite, c'est sûr. Les différents postes coupés et les réorganisations à l'interne des postes en gestion seront dévoilés en mai prochain. Le CISAT a quant à lui décliné notre demande d'entrevue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, quoi de mieux que de débuter la semaine avec des suggestions de sorties culturelles? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio notre chroniqueuse Justine. Justine, bonsoir, mais surtout, bonne année. Eh bien, bonne année, Anthony. On s'en souhaite une avec plein de belles activités culturelles. En effet. Une fois que ça s'est dit, Justine, l'Écart a sorti sa programmation hivernale. Et oui, le 7 hiver, on va retrouver à l'Écart une série d'expositions et de résidences qui questionnent notre rapport à l'environnement, à la mémoire et au langage. Cette programmation particulièrement intergénérationnelle mettra en lumière la relève artistique grâce à 2 partenariats avec les centres Sagami et Arch. La grande ouverture se fera le 29 janvier. Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site de l'Écart. Je laisse Audrey Juteau, la directrice générale et artistique de l'Écart, vous en dire plus sur cette programmation hivernale. Une belle diversité de projets, de résidences et d'expositions qui abordent des thématiques comme notre rapport à l'environnement, au langage et à la mémoire, puis des projets qui vont autant de l'installation, la sculpture, la peinture. Les 3 premières expos qui ouvrent là, le 29 janvier, donc on a justement une exposition de Gaétane, l'errance organisée, on a aussi Stéphanie Matt, une artiste aussi de Rouyn-Noranda qui explore la thématique de la forêt, puis Nina Vromen qui explore aussi les effets du nucléaire sur l'environnement et puis dans notre, sur la mémoire, l'héritage du nucléaire. Donc, je pense que c'est des thématiques très engagées. Je pense que ça va bien aller chercher le public. Et en danse, maintenant, Justine, il y a un cours de gig, oui, qui se donne ce soir à Val-d'Or. Oui, puis je pense que tu en as besoin. Absolument.
Si vous avez toujours rêvé faire de la gig, là, eh bien, votre rêve peut se réaliser aujourd'hui. Vous êtes invité à essayer la gig gratuitement à Val-d'Or avec le club Gigus. Le cours gratuit a lieu ce soir à 19h40 au Centre de musique et de danse de Val-d'Or. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook du club Gigus. Et selon l'enseignante de gig, Isabelle Gosselin, la gig, c'est vraiment rassembleur. C'est le contact avec les autres danseurs, parce que danser, c'est bien. En tout cas, moi, je danse depuis tout le temps, j'aime ça danser. Mais la gigue, c'est quelque chose qui peut être très intuitif aussi. Puis c'est une danse qu'on peut partager avec d'autres personnes. Puis dans la joie et l'allégresse, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas il n'y a pas la pression de performer. Si on pense aux soirées canadiennes, là, puis on voit des gens de tout âge là, qui ont gigué puis qui giguent pour le plaisir. Donc, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir. La gigue, c'est une danse traditionnelle, c'est une danse percussive, puis c'est en recrudescence. Là, on a un beau festival trad en plus à Val-d'Or qui est au mois de novembre. Puis, en ayant des cours de gigue là, cet hiver, puis éventuellement cet automne, lors du prochain festival trad, ils vont pouvoir giguer là, sur les airs entraînants là, des groupes invités là, du festival. Bon, eh bien, on commence la semaine en force avec de très, très sympathiques suggestions. Merci beaucoup, Justine. Ça fait plaisir. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et au sport, après un match aux allures de série éliminatoire, les Huskies font pâle figure devant la pire équipe de la Ligue. En effet, les Huskies se sont inclinés 5-3 face aux Olympiques de Gatineau dans la fin d'une série de 2 matchs à domicile dimanche. Avec 2 points chacun, Isaiah Parent et Taos Jordan des Olympiques ont été l'épine dans le pied de la meute. C'est peut-être aussi la fatigue qui a pesé dans la balance alors que la veille, la troupe de Steve Hartley s'était frottée aux Wildcats de Moncton, la meilleure équipe du circuit Cecchini. Dans un match chaudement disputé jusqu'à la dernière minute, les Huskies ont su s'imposer par la marque de 6-5. C'est le petit Suisse, Lars Stenner, qui est venu fermer les livres en inscrivant le but gagnant à 18 minutes 37 secondes de la troisième période. L'attaquant Bill Zonon a aussi brillé de 1000 feux alors qu'il a offert une solide performance aux partisans. Grâce à une récolte de 5 points, dont 2 buts et 3 mentions d'aide, ce dernier s'est mérité la première étoile de la rencontre. De leur côté, les Foreurs de Val-d'Or ont vécu un scénario inverse. Toutefois, la fatigue ne semble pas les avoir affectés. Ils ont conclu leur week-end d'action dimanche avec une défaite de 5-2 contre les puissants Wildcats de Moncton. Malgré le pointage, le Voyeur a offert une solide performance et ont tenu en haleine Moncton toute la rencontre. Rappelons que 15 positions séparent les deux équipes au classement général. Les Foreurs concluent tout leur week-end, avec 2 points sur une possibilité de 4. En effet, dans un match toujours à domicile, ces derniers s'étaient imposés 4-3 la veille contre les Olympiques de Gatineau. Dans la victoire, Philippe Veilleux et Evan Despatie se sont mérités la première et la deuxième étoile de leur rencontre grâce à une récolte de 2 points chacun. Les prochains matchs des Huskies et des Foreurs seront vendredi. Les deux équipes prendront la route pour affronter respectivement l'Armada de Blainville-Boisbriand et le Drakkar de Bécomo. Il y a la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit. On prévoit de la neige intermittente sur tous les secteurs avec une accumulation de neige pouvant aller jusqu'à 4 cm pour le Témiscamingue. Minimum entre moins 9 et moins 10 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours de la neige intermittente pour la région alors que les maximums oscilleront entre moins 7 et moins 8 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour mercredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums de moins 12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.